Appropriation culturelle. Hey, appropriation culturelle, troisième live Twitch en direct sur Twitch. Salut tout le monde qui nous suivent sur le stream. Merci d'être là encore une fois. Juste vous dire, si jamais vous voulez échanger avec nous dans le chat, c'est tout à fait possible. Vous devez juste vous connecter via votre compte Facebook. Dans le fond, ça prend 3 secondes. Vous pouvez vous brancher. Vous allez pouvoir échanger avec nous, poser vos questions à notre invité. Je vais commencer par saluer mes comparses, Pierre-Marc Langevin. Salut Matt! Et Benoît Saint-Pierre. Hello! Salut, salut! Hey, on a un invité, c'est un rescapé du Pérou. Il a failli y laisser sa peau, mais il est avec nous. On est très, très content d'échanger avec lui parce que c'est un ami. Pascal Plante! Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça va, Pascal? Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Et Oui, vous? super. En fait, vous tous? Ouais, ça va. Je pensais que tu voulais juste être super poli avec moi. Je sais comment je suis. Mais ouais, c'est ça, c'est que cool. C'est-tu ta première expérience sur Twitch? Ouais, c'est ma première expérience sur Twitch. Ben, sois en confiance, sinon c'est notre troisième expérience et jusqu'à maintenant, ça va super bien. On est rendu des vétérans. On est rendu. Ah, ben, on a plein de succès. Là. Moi, je suis ça là, avec beaucoup de... On accomplit plein de succès sur Twitch pour devenir des affiliés puis des partenaires puis tout. Fait que, on va être ça à coche là, d'ici 6 ans. Mathieu a déjà acheté pour 10 000$ d'actions Twitch. Ouais, Bravo, Matt. 7 000 $ de t-shirt pour encourager les abonnés à s'inscrire. Il lance des t-shirts de son salon. N'hésitez pas à... Ben, cool. Sinon, si c'est intéressant, c'est parce que il se passe... Il y a comme une crise actuellement au Québec. C'est un peu intense. On vit quelque chose de particulier. J'aime entendre On essaie de pas trop en parler dans les podcasts, mais on a comme pas le choix. C'est comme... il y a comme un éléphant dans la pièce, on dirait. Mais on trouve ça cool parce que, ben, justement, t'es allé en voyage, toi, pendant la semaine de relâche, à peu près, dans ce coin-là. Ouais, je suis parti le 8 mars pour le Pérou. C'était ma deuxième fois au Pérou. Et puis, on a été pris de plein feu. Le gouvernement a tout fermé. Puis, c'est devenu chaotique en même pas 24 heures. Oui, OK, parce que ici, au Québec, mettons, c'est pas tant le chaos. Mettons, ça va quand même assez bien. Le gouvernement contrôle, mais c'est quel genre de gestion qu'il y avait, le gouvernement péruvien? Ben, c'est que dans la nuit du 15, je crois, entre le 14 et le 16, c'est flou un peu, le gouvernement péruvien a décrété situation d'urgence et puis fermeture des aéroports et soulèvement des droits civils. Et puis, c'était efficace le lendemain, ce qui était même pas 24 heures suivant. Donc, on peut deviner que tout le monde qui était à proximité de Lima se sont garachés dans les aéroports pour changer les billets. Évidemment, ben, c'était impossible. Et puis, chose suite, il y avait un couvre-feu. Ensuite, de 8 h le soir jusqu'à 5 h le matin, interdiction de sortir. Dès qu'il y a quelqu'un qui était dans les rues, la police, l'armée le ramassait, puis c'était à l'intérieur, en prison pour extra. Ouais. Puis les gens, à toute heure, tout moment que ça arrivait dans la nuit, les gens applaudissaient. Fait que tu te faisais réveiller par des applaudissements. Ah, OK, ils ont attrapé quelqu'un. Ça, c'est drôle, ça. Il y a quelqu'un qui respecte pas les règles. Mais elle était en prison! Ouais. Ah, c'était intéressant, mais c'est par exemple. Ouais, quand même. Puis, c'est ça, là. Ça a été fait en l'espace de même pas 24 heures, là. Tout changement radical comme ça. Toi, ton attente avant de revenir au Canada durait combien de temps? 12 jours environ. Ah, c'est 2 semaines dans l'incertitude. Ça, puis ça, comment tu l'as vécu? Comment... Ben, sur le coup, quand on a vu l'annonce le matin, comme on l'a pas vu le soir même, c'est le matin en se réveillant avec mon ami, on a vu l'annonce, puis on a fait l'annonce, c'est vrai? C'est quoi cette histoire-là? Parce qu'en lisant l'article, la date indiquait la journée même à 23h59, les aéroports fermés. C'est comme, non, ça fait pas de sens, c'est quoi qui se passe? Quand ça fait des recherches, puis oui, en effet, le gouvernement du Pérou ferme ses barrières. Là, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Ça veut dire que je peux revenir chez moi? Ça veut dire qu'il faut que je me retourne chez moi le plus vite possible?
Non, c'est que c'était impossible à ce moment-là de revenir. Même si le gouvernement canadien lui disait on va trier, on va rapatrier seulement nos Canadiens, ceux qui sont de l'extérieur qui veulent venir ici, c'est impossible. Il y avait des mesures qui étaient étape par étape. Tandis qu'au Pérou, ça a été strictement plus personne rentre, plus personne sort en moins de 24 heures. Mhm. Ben, Parce que les le autres moins de pays troubles comme possible. le Maroc, ça a été quand même assez bien. Mais au Pérou, c'est ça, ils ont tout, c'était lockdown parce que c'est une autre gestion. C'est ça. Si tu veux pas gérer des exceptions, là, tu fais juste puis pas tout, c'est fait, c'est réglé, on n'en parle plus. Passer à d'autres choses. Ouais, exactement. Ouais. Fait que là, ça a été ensuite pays par pays à faire des négociations avec le gouvernement péruvien. Et puis, de jour en jour, on voyait dans des auberges jeunesse, aujourd'hui, il y a des 6 Israéliens qui sont partis, le gouvernement s'en est les chercher, 3 Marocains, 4 Espagnols. On est comme, le Canada, qu'est-ce qui se passe? Ça a pris 5 jours avant qu'on reçoive des nouvelles de l'ambassade nous expliquant, OK, on a des plans, on ne peut pas vous dire c'est quoi, ni c'est quand, et puis combien de vols il va y avoir, mais on a des plans, garder espoir. Comme, OK, c'est un peu ça le but du gouvernement, je crois, rapatrier tes concitoyens dans des situations comme celle-ci. Donc, du coup, tu trouves ça drôle un peu, mais là, le jour suivant, pas de nouvelles. Le jour suivant, un autre email de l'ambassade, c'est le même. Comme, OK, ouais, mais là, ça s'en vient dessus. Puis finalement, après la 7e, 8e journée, on a eu confirmation qu'il allait y avoir 3 vols. Et puis, de la manière que ça a été fait, c'est qu'ils nous envoient un courriel nous expliquant que telle journée, il va y avoir un email promotionnel pour les gens qui sont dans telle ville, à Lima ou à Cusco. Et puis, c'est seulement les gens dans ces villes qui vont avoir le droit d'avoir le code. C'est comme, OK, mais c'est-tu un code par une personne en ordre de priorité pour savoir les personnes les plus à risque, etc., etc.? Oui et non. C'est que c'était le même code pour tout le monde, envoyé à des heures différentes, mais le code, tu pouvais te l'échanger avec n'importe qui. Fait que c'était un peu une course contre la montre. Dès que tu as le code, il faut que tu achètes le billet parce que c'est même pas sûr que tu peux acheter le billet même si tu as le code. Parce que tu l'as peut-être reçu un peu trop tard. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé la 3e journée, je l'ai reçu, mais l'avion était déjà plein, je ne peux même pas acheter mon billet. Oh, lisse. OK, oh well. Mais chance la prochaine fois. Fait que là, tu t'étais résigné à devenir péruvien, c'est ce que je comprends. Il me restait 2 chances quand j'ai eu mon vol. C'était le vol que j'ai eu du 1er avril et puis il restait celui du samedi suivant qui était le 4 avril, je crois. OK. Ouais. C'est ça. Puis là, quand tu as fait ton vol, justement, ça s'est passé comment? C'est quoi? C'est particulier? C'est pas comme un vol normal, là? J'imagine qu'il y a un contrôle. Puis... Ouais, c'est quand même assez spécial. C'est intense, c'est le fun. Ouais. Le fun. Façon de parler. Hein? Ah, c'était fou, il y avait man. des masseuses. Comment c'était fou, man. Oui, Air Canada, Rouge Ultra. Non. Un salon, ce que tu as du vin à volonté. Oui, c'était exquis. C'était c'était un genre d'avion cargo. C'est comme un petit bonhomme entre des caisses. Exactement. Nice. Au prix du billet, on a eu quelques surprises. Non, on garde les petits punchs pour plus tard. Je pense qu'il s'est fait sucer. C'est un podcast 18 ans et plus. Ouais, c'est ça. Ben oui. Donc, une fois que tu avais acheté ton billet, tu recevais un email t'expliquant à telle heure, tu dois te présenter à l'ambassade. Et puis là, il faut que tu fasses attention avec les taxis parce que l'armée est dans les rues, partout. Fait que s'il y a quelqu'un qui se promène, l'armée l'arrête, puis ça te prend la vignette pour te donner le droit de circuler. Si tu l'as pas, ben le conducteur perd son permis là, à l'instant présent. Et puis. Ok, c'est ok. Ouais, non, l'armée était partout. Tu peux pas te promener entre les villes, tu peux pas te circuler. C'était seulement pour aller à l'épicerie ou à la pharmacie. C'était juste ça qui était ouvert. Du jour au lendemain, c'était juste épicerie, pharmacie, plus rien d'autre. Damn. C'est ça. Puis au Québec, ça a tellement été graduel, là, tout le temps. Oui. 250 personnes, après ça, 30 personnes, puis ça, puis comme plus de rassemblement. Mais...
Exactement. Puis même encore là, quand je suis arrivé, j'ai été surpris de voir qu'il y avait tous les petits commerces autour de chez moi sont encore ouverts. Ouais. Je Parce pense que tout le monde se définit comme essentiel en temps de crise, ça a l'air. Apparemment. Donc, ça m'a surpris. Mais oui, c'est ça. Donc, il fallait que tu te présentes à l'ambassade, exemple, pour 10h30. Fait que tu arrives là à 10h. Puis là, il y a une file là, qui ne finit plus là, du pâté de maison qui fait le tour de l'ambassade, qui continue vers l'autre pâté de maison. Puis petit à petit, ils te font signer des documents, ils te font remplir tes chartes en Canada, qu'est-ce qu'ils sont responsables, qu'est-ce que toi tu es responsable, etc., etc. Tu es rendu là, tout le monde est en esprit de panique. Là, fait que toi, tu peux même leur dire que tu vends ton âme à Satan, puis ils vont le signer quand même sans lire. Là. Les gens sont tellement surexcités. Oh mon Dieu, j'ai mon billet d'avion, je pourrais le payer 2000$, mais j'ai mon billet, je rentre chez moi. Qui d'ailleurs était excessivement cher. 1400 pour un retour, quand même. 1400? 1400 pour un aller simple. Oh, yes. Ouais, c'est Alors- ça que ça coûte. De l'Abitibi à Montréal, c'est que ça coûte à peu près. En gaz, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, Chris, le gaz Ah, a baissé, l'avion. parce qu'il y a bien un avantage à cette crise-là. Ouais. Ouais. Mais, fait que là, la sécurité au niveau de l'avion, est-ce que vous étiez vérifié avant de rentrer? Est-ce que vous étiez pris. Ben, c'est ça. Quand tu faisais la file d'attente à l'ambassade, il y avait plusieurs personnes d'Air Canada qui passaient, qui te posaient souvent des questions. T'es-tu correct? Qui te posaient des questions différentes sur les 14 derniers jours. As-tu des symptômes quelconques? Si oui, on va te passer une équipe médicale sur place. Non. Mhm. Mais sinon, pas intensément. Là. T'as-tu eu conscience qu'il y a des gens qui ont été refusés sur le vol? Ou, Pas ce que j'ai vu. Non. J'ai vu des posts sur des gens qui ont été refusés au Maroc. Au Pérou, sur un des vols, il y a eu une contaminée. Hmm. Mais, Ouais, ok. ouais, le premier vol de départ, il y a eu une contaminée sur le vol. Cool. Des personnes ont été contactées. Ceux qui se trouvaient à l'avant, à l'arrière et autour du périmètre de son siège. Tu vois, t'as bien fait de ne pas être là, finalement, dans le premier vol. Ouais, exactement. La chance me sourit. Tu t'es évité ce trouble-là, Nasty, c'est qui est hot, là. Mais ouais. Ouais. Puis, Y a ouais. rien. Mais une fois que tu quittais l'ambassade en autobus, t'allais sur la base militaire. Puis là, t'étais en attente en stand-by là sur la base militaire avec l'armée partout. Puis tu mets tes sacs en plein milieu, tu t'assis sur la petite chaise, puis tu bouges pas, puis t'attends. Là. Ah, ok, c'est sa base militaire. Ok. Ouais, ça c'est la base militaire directement. Là. Genre Nice. la grosse base militaire où les civils n'ont pas le droit d'aller. Là. Nice! Ouais, quand même, c'était cool. Une belle fin, C'est ça une belle fin de voyage. Ouais. C'est C'est ça qui est fou, c'est que ça, sur le coup, c'est comme pas nice à vivre parce que c'est beaucoup d'incertitude, de stress, j'imagine, là, mais en même temps, tu te fais comme, ok, ouais, je l'ai comme vécu, mettons, genre vivrai, c'est sûr, probablement jamais ça de ma vie. ouais, c'est ça, être confiné dans un autre pays puis tu sais pas quand tu vas revenir, c'est un sentiment spécial. Là. À base, qu'est-ce que tu faisais au Pérou? Tu étais parti voyager ou parce que tu dis que c'est la deuxième fois que tu y vas? Exact. Ben, la première fois que je suis allé, c'était du 21 novembre au 22 décembre. Et puis, je me suis tissé d'amitié quand même très proche avec mon agente de voyage, qui est péruvienne, qui habite à Lima. Et puis, on a gardé contact. Puis, j'ai décidé d'aller la voir 2 semaines chez elle, d'aider à déménager. Puis, on avait quelques activités de prévues. Puis, finalement, ben, après la 4e, 5e journée, on était confinés à l'intérieur. Puis, ça a été 2 semaines supplémentaires, ensemble 24/24 dans un appartement. Puis, ça n'a pas été tout le temps nice. Hein. C'est sûr, mais au moins, ce qui était cool, c'est que tu avais un appartement, par exemple. Ça te coûtait rien. Exactement. Au moins, j'ai pas eu payé cette chance-là. d'hôtel. Il y a des gens qui ont été pas mal moins chanceux que moi là-dessus. Là. Ouais, c'est, ben, je voyais justement, il y avait d'autres Canadiens qui étaient pognés dans les hostels, puis là, ils voyaient des fois justement des gens de l'armée rentrer, puis comme arrêter du monde parce que, genre, je sais pas pourquoi, ils les arrêtaient parce qu'il n'y avait pas d'affaires là, ou je sais pas quoi. Là. Parce que si j'ai bien compris, c'est que les hostels, il y avait une capacité de personnes, puis il y en a qui respectaient pas ça. Fait que là, la police, puis rendu là, c'était pas juste la police, là, l'armée débarquait, puis faisait un check-up, puis il y a eu une amassoise aussi, Catherine Stéphane, qui elle, ouais, c'est ça.
qu'elle était prise à Puno. Et puis, c'est loin, là. C'est fucking loin, Puno. Là. Je suis allé en novembre dernier, puis c'est vraiment loin dans le Pérou. Là. OK, fait que ça, toi, t'es allé au Pérou 2 fois cette année? Ouais, j'ai été au ouais. Pérou 2 fois en 5 mois. J'ai OK. passé 2 mois au Pérou en 5 mois. OK, Chris. Quand Puis même. 2 mois en Abitibi en genre 3 ans. Ouais, mais si tu me donnes le choix entre le Pérou et l'Abitibi, je pense que, Le, dépendant du mois, j'ai mon choix est facile à faire. Là. le Machu Picchu ou Manville, hein? Le Machu Picchu ou le Mathieu Prou, tu choisis. Et les c'est... mêmes. L'église en Calvette à Manville est hot en Christ, par exemple. Je sais plus si c'est une église encore. Mais là, tu as justement parlant du Machu Picchu, t'es allé, j'imagine? T'es allé Ouais, escalader ça? Ouais, mon premier voyage, quand j'étais allé, j'ai commencé par ça. C'était ma première activité. Mhm. J'ai fait Ouais. le Inca Trail, la marche des Incas, on Ouais. appelle. C'est un 4 jours de marche en montagne. Puis tu dors dans des petites tentes à la belle étoile. Puis OK. c'est fucking nice. Ça. C'est pas pire que ça doit demander. Ça doit être combien de temps rendu à la 4e journée? Quand tu fais juste de la montagne. C'est la pire, c'est la deuxième journée parce que c'est 6 heures consécutives juste de monter. Oh! Mais c'est intense. Après la fin de 6 heures consécutives, t'es plus capable, t'es à bout, puis tu fais 6 pas, puis tu t'assieds, puis tu les vois, là, il te reste 20 marches à faire, mais les 20 marches, là, ça va peut-être te prendre 10 minutes. Là. Ouais, puis là, c'est parce que t'es en altitude, puis tu manques, t'as moins d'oxygène, puis de la fatigue qui s'accumule. Ah ouais, exact. Puis quand je suis arrivé en haut, j'étais avec 3 gars de Toronto. Fait quand les 4 on a réussi à arriver en haut, ben notre guide il nous a popé une bouteille de champagne. Fait qu'on a bu une bouteille de champagne genre au point le plus haut du sentier. Holy fuck, Nice. ok, quand même. Ouais, c'est Fucking hot, ça. nice, ça. Genre Ouais. au Dead Woman Pass. Puis c'est quoi qui se passe en haut, là? C'est quoi qu'il y a, maintenant? Champagne. Ben c'est que. Un abreuvoir, Mathieu. Ah, c'est ça. Le monde a bien soif rendu là, d'habitude. Ben c'est le point le plus haut du chemin Inca. C'est plus combien de pieds, mais c'est des affaires comme 6000 pieds. Là. C'est incroyable. Nice. Ah ouais, c'est super haut, puis à ce moment-là, ben, ça fait 6 heures que tu montes, fait que les gens souvent ils chillaxent un peu, là. Mm. Et puis Ouais, ça après, va, oui. Tu peux te permettre ça, j'imagine. C'est ah ça. ouais, ton selfie, tu peux le prendre, là. J'imagine qu'à 6000 pieds aussi, ça doit être. Il doit pas faire chaud rendu là. Ça doit être quand même frais, même si c'est au Pérou. C'est frais, oui, mais tu sais, une fois que tu as un coupe-vent, des manches longues, c'est chill, là. Ça se fait assez bien, là. C'était quand même en décembre, c'est ça? En décembre, janvier, tu disais? Ouais, mais eux, c'est le début de l'été. Ah! Ah, ben oui. Ben oui, j'ai Fait que, tu vois, c'était dans le 25 à 30 tous les jours. Ah. Ouais. Je sais pas ce que je préfère au final. Monter de montagne à 25-30 ou. Ouais, non, c'était pas super. Une fois que tu t'habitues, le pire, c'est vraiment ça. Là, t'habitues à l'altitude. Mhm. Mais après la deuxième journée, ton corps est habitué en crise. J'espère. Il doit y avoir eu il y avait une couple d'anecdotes un peu surprenantes qui t'est arrivées pendant ce voyage-là, j'imagine. Mon premier voyage, ouais, là, c'était fou, là. C'est tout le temps, là, c'est une autre culture complètement. Fait que juste comme la conduite automobile, c'est n'importe quoi. Là. Les gens, ils conduisent pas là-bas, ça marche avec le klaxon. OK. Ah ouais? Ah ouais, c'est intense. C'est comme tu peux être sur le coin de la rue à l'éternité. Là. Genre, si tu n'utilises pas ton klaxon, tu passeras jamais. Là. OK. C'est genre, le Ah ouais. klaxon, c'est pour signaler ta présence, c'est pour signaler que tu veux passer, c'est pour signaler que tu vas passer. Maintenant, t'avances, puis il y a une rue perpendiculaire. Ben, tu sais, il y a des bâtisses qui bloquent, fait que tu vois pas, c'est des véhicules qui s'en viennent. Fait que les véhicules, ils klaxonnent pour dire comme, hey, je suis là, fais attention. Fait que si t'entends le klaxon, il break super vite parce que le char, il passe, puis. Hey, les chauffeurs de taxi là-bas, ça doit être quelque chose. C'est, ouais. Les Uber, ils gagnent bien leur pièce. Ouais, c'est ça. Mais toi, t'as pas conduit là-bas? Non, t'as pas. Non. Ah, c'est Non, ça. j'ai pas conduit là-bas, je l'ai pas. Oublie ça, là, après la journée, j'en revenais pas comment c'était fou raide, puis c'était dans la grande ville, là, c'était Lima, là, fait que je me demandais dans les petits villages comment ça allait être. Là.
Je sais pas à quel point. J'imagine que il va y avoir moins de trafic. Fait que Ils ça va être plus ont pas de vivable. klaxon, fait qu'ils font juste gueuler. Hey! En espagnol. En même temps, c'est, Yeah, yeah! il y a moins de grosses bâtisses aussi, j'imagine, fait que ça doit être plus facile aussi. Tu sais. C'est sûr. Mais au final, c'était quand même mieux au niveau du débit, mais les rues en soi étaient plus chaotiques. Hein. Tu sais, des fois, il n'y avait juste pas de rue, là. C'était un chemin de terre. Ouais. 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 Ben non, là, c'est sûr, tu sais, j'ai mangé de la ceviche pas fraîche, j'ai été malade toute une nuit. Ceviche. Ouais, le ceviche, c'est du poisson frais. Mais pas si frais que ça. Mais, mais ouais. Il paraît que nous, les Canadiens, ben, on a certains endroits spécifiques, certains moments de la journée qu'il faut manger de la ceviche. Puis eux, les Péruviens, leur corps sont habitués, donc c'est n'importe quand. Mais nous, principalement le jour avant 14 heures. Ok. Ça passe pas. Ouais, Ça parce passe. que apparemment, c'est qu'après ça, le poisson commence à devenir moins frais. Parce que eux, là-bas, Ok. ils n'ont pas ça, les congélateurs et les frigos. Hein. Ah, ok, c'est parce qu'ils l'ont pêché la journée même, puis ok. Ouais. Ouais, c'est bon. Je pensais que Ok. c'est parce que tes enzymes avant 14h n'étaient pas prêts. Ils sont en Non, break. c'est que le poisson, c'est ça, c'est un poisson de la journée, puis ben, Mhm. c'est mieux qu'il soit frais. Fait que finalement, tout a mangé ça pour souper, puis ça n'a pas passé. Ouais, non, vraiment pas qu'une coupe de vin blanc, là, ça a vraiment pas passé. Être malade en voyage, il y a quelque chose de désagréable un peu. Là. T'as l'impression Ouais, puis, que ben oui, puis, tu sais, c'est parce que tu sais, t'as l'aura, là, tu sais, tu le sens que ça s'en vient, puis tu vas être malade, puis t'es loin d'hôtel. Fait que tu le sais que ça s'en vient. Fait que là, tu te mets pas à réfléchir, faut pas que je sois malade. C'est non, je fais ça où? Là, c'est la grosse pluie torrentielle dehors, puis là, tu veux juste retourner à l'hôtel, puis tu sais que tu vas être malade en chemin, mais au moins, il pleut. Fait que là, Bon, t'essaies juste de trouver l'endroit qui est correct, selon tes le critères. trottoir. Ouais, genre le trottoir près d'une bouche d'égout avec l'eau, ça va partir. C'est où qu'il y a le courant d'eau, il descend plus rapidement. C'est dangereux. tu étais malade au Pérou, puis ta principale inquiétude, c'était de pas salir la ville. Ouais, Ben là, Ouais. du T'es tellement vomi qui- attentionné, t'es un touriste parfait, Pascal. écoute, je peux vomir dans vos villes, mais je fais ça proprement. C'est ça. Tu te fais-tu klaxonner après quand tu vomis au Pérou? Pendant. Non, parce que je me souviens, je me suis pas fait klaxonner, non. Et j'ai dormi comme 14 heures, là. C'était intense, ça. Ce qu'ils t'ont pas dit, c'est qu'il aurait fallu que tu te klaxonnes en vomissant. Mais c'était pas la première fois quand t'es allé au Pérou que tu sortais du Canada. Non. C'était pas vraiment sorti du Canada. C'est ça, toi, t'es un grand voyageur autour du monde. T'es allé où sinon, à part le Pérou? Ben, j'ai fait le classique New York. J'étais allé en Belgique en 2013 pour Tomorrowland. Ah oui, c'est vrai. Ok, c'est vrai. Qui est annulé d'ailleurs cette année. Ouais. Ben oui, mais je pense qu'ils font bien, là, le nombre de milliers de personnes qu'il y avait là. C'est Et où tu peux-tu exactement? peux-tu expliquer un peu c'est quoi pour le monde qui sont néophytes, qui comprend, qui savent pas c'est quoi? Oui, certainement. Tomorrowland est un festival de musique électronique, musique de festival en tout genre, qui se passe à Boom. C'est une petite ville en Belgique. Et puis le festival reçoit de 250 000 à 350 000 personnes par jour. C'est un festival qui se tient sur 6 jours. Donc, faites le calcul, c'est énormément de festivaliers. C'est Millions de et festivaliers. beaucoup de drogue qui se consomme probablement aussi. Probablement aussi. C'est connexe Mais à la c'est- musique? Hein? C'est connexe à la musique? Ouais, c'est Ah. ça. Ben là, chacun son opinion. Mais c'était qui les artistes en line-up la fois que t'étais? Écoute, il y en a tellement. Là, il y a 11 stages qui roulent 13 heures par jour. Chaque. Ok. Ça Ok. joue en simultané non-stop. Non, Fait ouais. que tu te promènes avec ton petit guide. T'es comme, bah, ben, j'aimerais ça voir tel DJ à cette heure-là. Ah, mais il joue en même temps qu'un autre. Ah, mais tu regardes parce que peut-être le dimanche, ben, il joue en même temps qu'un autre que tu veux peut-être pas voir ou il est proche de. Tu construis ton setup comme tu veux, là. Mais ouais, là, c'est question de faire des sacrifices. Ouais, pas le choix.
Ça fait combien de temps que ça dure, ce festival-là? 15 ans? Ah ouais, ok, c'est si vieux que ça. Ouais, Parce mais qu'il y a je quelque te dirais, chose la vague de popularité a été faite en 2012. Ouais. Parce qu'il y a le premier After Movie. C'était comme un des premiers festivals créés, l'After Movie, qu'on définit, qu'on connaît maintenant actuellement. Et puis, ça a été une révolution. Tout le monde s'est mis à écouter ça. Ensuite, il y a la musique, il y a eu des artistes, puis c'est le décor du stage. C'est tellement grand et immense. Puis ce qui est merveilleux, c'est que le stage et la thématique n'est pas vraiment dévoilé à personne. Tu as des petits indices, mais tout se fait à l'instant que le festival est rouvre. Il n'y a pas de leaks, il n'y a pas rien, il n'y a rien sur Internet. L'affiche, c'est ça, il y a des petits indices sur l'affiche, mais c'est tout. Mais c'est tout. Comme quand je suis allé en 2013, ben, le stage, on ne pouvait pas vraiment savoir c'était quoi. Mais les premières personnes à aller savoir c'était quoi, c'était nous, les festivaliers, quand on est arrivé sur le site, parce que tu cours, tu arrives sur le bord d'une falaise, puis en bas de la falaise, tu as le stage en bas. Fait que t'es juste comme, oh my god, c'est incroyable. Ok, fait que c'est vraiment comme un reclus, mettons. Ah ouais. C'est fou, là. Combien d'habitants à Bouge? À Boom? Boom. Ouais, Boom, B-O-M. Qu'est-ce que c'est parfait comme nom de ville pour accueillir un festival électronique? Je le sais, je sais. C'est VAG. Je sais pas combien il y a de personnes à Boom en Belgique, normalement. Ouais, je vais checker. On va checker ça tout de suite. Vas-y, Ben. Ben, qui est aussi... L'analyste. Sûrement. T'as-tu passé là les 6 jours quand t'es allé? T'as passé tout ton festival là? Non. Quand je suis allé en 2013, ça durait 4 jours seulement. Ensuite, ils ont agrandi à 5, mais ça se fait sur 2 fins de semaine. À ce temps aussi. Mais tu choisis juste une fin de semaine sur 2. Tu peux aller aux 2 si tu veux, mais tu vas payer 2 fois ton billet. Ah, puis c'est comment? Ça doit être 1000 kek, Tu vois, ils font les package deals, qu'ils appellent. C'est genre ton billet d'avion. Quand je suis allé, c'était ton billet d'avion Montréal en Belgique. Ensuite, ton transport de l'aéroport jusqu'à Boom. Ensuite, ton terrain de camping. Moi, j'avais apporté ma tente, fait que j'avais pas loué une tente. J'avais apporté ma tente, mon sleeping bag, tout mon kit. Puis, le billet de festival, ça m'a coûté peut-être 2003. Il y a 18 000 personnes à Boom, puis c'est des Boomois ou des Boomoises. Puis la majorité du monde, c'est entre 18... la majorité du monde ont 18 et 64 ans. Entre 18 et 64 ans, puis le taux de chômage est 8,49. Recensé en 2013. Merci, Ben. Ça fait plaisir. Tellement d'informations. Ah ouais, c'est Nos ça. affiliations politiques, Benoît. Les affiliations politiques. Je veux les affiliations politiques des 1800 personnes. C'est qui leur député? Ben, Ils votent pour qui? T'as peu, là. Il y a 25 sièges. En Belgique. Le code postal, c'est le... je pense 2850. La bourgmestre, c'est Joren Barth. C'est ça. C'est La quoi? la bourgmestre. Ok, c'est genre la députée genre de la place. Ouais, j'imagine. La mairesse, genre. Je connais pas, mais bon. C'est ça. C'est en Belgique. Alors, on la salue si elle nous écoute sur Twitch. C'est dans la région flamande. Où il y a 50,65% de femmes et 49,35% d'hommes. Quand même, c'est quand même bien. Puis il y a 6,24% d'étrangers. Il y a Jenny qui dit pour une fois que Ben ne fait pas de fret et qu'il donne des bonnes infos, laissez-le aller. Ouais, Jenny, je vais revenir à mes bonnes vieilles habitudes, ça sera pas long. Merci, Ben. Mais ouais, ça fait penser, genre, Tomorrowland, c'est un meilleur succès que le Fire Festival, quand même. Ils ont toujours. Ouais, Le eux, Fire ils ont Festival, il n'y a leurs pas eu de engagements. succès. C'est non? ça. Ouais, il n'y a même pas eu quelque Il chose. n'y a même pas eu de festival. Il y a juste eu du monde en On panique. on parle de mes aventures au Pérou, mais tu sais, ceux qui sont allés au Fire Festival, qui ont acheté le billet et que ça a viré en marde, là, à quel point ils devaient sortir sur une île coincée
C'est qu'il devait se sentir pris quelque part. Là. Il était pas sur une île. C'était pas une île? Oui, Il était c'était. rendu dans une ville à la fin. Non, non, mais c'était sur une île au départ. Puis il était supposé avoir un aménagement de camp. Puis ça a juste jamais été fait. Puis il n'y a pas eu de stage, il n'y avait pas de festival. Il n'y avait rien. Là. Ils sont arrivés là. Mais les gens qui avaient acheté les billets, là, c'était des billets genre à 10 000 $. Fait que ces gens-là, ils sont pas à plein de maths. Ah ouais, mais non, je sais, mais tu sais, justement, tu payes 10 000 $, puis tu arrives, puis tu dors dans une espèce de tente pas claire avec un matelas mouillé. T'es pas capable de dormir, les gens raidaient tout. Ouais. Les gens volaient tout pour être Ils capables volaient d'aller tout. chercher ce qu'il n'y avait pas sur leur. Alors, dans le stock, ouais. Fait que c'était la L'humain, guerre. hein? C'est L'humain. T'avais plein de gosses de riches qui se battaient pour avoir quelque chose. Juste de l'eau. Ouais, c'est ça. Juste une C'était genre tente. The Hunger Games. Mhm. Ouais, dans le fond, on s'en calisse d'eux autres. Ouais. Tu sais, Ouais. ça, ils ont juste mérité ce qu'ils. Ah, en même temps, tu sais, ben, non, pas là, tant, là. c'était Tu un mérites, crosseur, là, tu mais- mérites pas de te faire crosser par. Ben, ça dépend. Non, mais. Ça dépend, tu sais, ouais. Tu te faire crosser. T'as peu, Benoît. On en reparlera, mais là. Non, mais faire un festival, c'est juste, c'était mauvais monté. Il y avait un bon plan, mais le gars était vraiment bon pour aller chercher de l'argent, puis pas pour l'organisation du festival. Ouais. Là, il est en prison finalement, lui, oui. Non, il a déclaré faillite. Ok. Mais un des deux est en prison, l'autre non. Ouais, c'est Ils sont ça. deux, C'est hein. ça que j'avais cru comprendre. Mais Je peux pas dire un vraiment nom. bon, ce documentaire-là. D'ailleurs, je sais pas s'il est encore sur Netflix. Là, Ouais, il mais, est encore sur Netflix. Ouais. ça va à peine d'écouter ça parce que ouais, Ouais, c'était fais vraiment ça. bien fait. C'est intéressant de voir comment. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Asti, man, Il y a j'en peux pas Cocorico qui dit c'est quoi le nom ben, le gentillet des gens de Boom, c'est des boomois et non des boomers. Désolé, boomoises que- aussi. Ouais, ok. Désolé, mais c'est Mais ça aurait dû être les boomers. des Je pense que ça boomers aurait puis dû, des ça aurait dû. boomeuses. Moi, je pense qu'on devrait contacter. C'est qui, là, la bourgmestre, là? Monsieur, Madame Faire un Barthes. référendum pour changer leur gentilé. Non, qu'est-ce que Je tu vais fais changer pour mon ça, gentil, toi, moi. Tu dois pas travailler beaucoup non plus parce que ton Non. secteur d'activité est pas mal au ralenti. Hein. Pas mal annulé, en effet. Comme d'habitude, de l'été, c'est le moment de l'année où il y a plus d'activités, plus de festivals, de shows qui se passent. Tout est annulé. Puis aujourd'hui, la confirmation qu'il n'y a plus rien jusqu'au 31 août. Mhm. Ah, puis toi, tu C'est travaillais sur tous ces festivals-là, j'imagine, ou? Ouais. Fuck, hein. Habituellement, de avril à septembre, je travaille 6 ou 7 jours semaine. Là. Puis tu fais quoi? Ben, tu travailles pour qui exactement? Ben, en fait, ça dépend. Parce que je suis travailleur autonome. OK. Fait que ça dépend toujours qui m'offre les contrats. Mais pour ce qui est de l'été, ça fait 3 ans que je faisais la même chose. Qui était de avril à juillet, je faisais la Formule 1, le Grand Prix du Canada. Ok. J'étais opérateur de machinerie lourde principale sur le circuit. Oh, ouais. Et puis, et puis ensuite, de juillet à août, c'était les festivals d'Evenco, soit EV Montréal, 77, Chiaga et El Sonic. Ça faisait 3 ans que j'étais dans l'équipe de production également. Et puis là, cette année, il y avait le lasso qui lançait. Là. Oui, exactement. C'était la première année du lasso, mais il n'y avait pas d'EV Montréal. Non, c'est ça. Fait qu'il changeait de métal pour country. Ouais. L'AV Montréal, il ne revient pas chaque année non plus. Non, ben, ça faisait 2 ans qu'il était revenu. Puis, parce qu'il avait annulé la première année pour faire place au Festival Punk 77 pour voir était où la clientèle. Est-ce qu'on a une clientèle plus forte en punk, vu que le festival punk, le Warped Tour finissait, le Warped Tour n'existait plus. Donc, ils voulaient voir Evenco avec le Festival 77. Est-ce qu'on a une masse de jeunes qui trippent encore beaucoup sur le punk? Est-ce qu'on est capable d'aller chercher une clientèle là-dessus? Donc, 77, oui. Très bien performé. Et puis, ils sont revenus ensuite avec le EV Montréal le samedi-dimanche, puis le 77 le vendredi. Fait que ça te faisait un festival punk metal de 3 jours, ce qui était quand même nice. Mais là, je sais pas pourquoi ils l'ont annulé cette année. Là. L'année passée, ça avait quand même bien été pourtant. Ouais, c'est ça. Ben, ouais. Mais je pense qu'ils cherchent un peu. Puis là, avec le. Là, tu sais, il y avait eu le Rockfest, il leur avait donné un peu de clientèle. Ça, Ouais. Ouais, mais même, moi je me guerre. souviens, si on en revient plus loin, à l'époque, en 2009, quand j'étais allé à mon premier EV Montreal, l'année d'après, il n'y en avait pas eu, pour je sais pas quelle raison. Puis pourtant, le Rockfest, il n'amenait pas encore des grosses crowds. Là. Il y avait 70 000 personnes gros top. Là. Puis c'était pas comme les 235 000 qu'il y avait après ça. Là. Ouais, Non, c'est ça.
C'est comment travailler sur ces gros shows-là? Toi, tu fais partie des équipes de ménagement, tu montes les stages, tu montes les décors, tout ça? En fait, je suis encore une fois avec l'équipe d'opération. Fait que ça se décide à la journée même. Là. J'ai mon superviseur qui me cale la shot au talkie. Il dit bon, on aurait besoin de toi, exemple, dans le quartier spécial qu'on appelle le quartier spécial pour les quartiers VIP pour les artistes. Fait que le Artist World, tu t'en vas là-bas, puis tu donnes un coup de main à finaliser le site pour être sûr que tout le monde soit prêt à livrer la marchandise quand les premiers artistes arrivent. T'sais. Parce que, par exemple, Oshaga commence vendredi, mais le jeudi à midi 2h, il faut que tout soit fini parce que les premiers artistes commencent à arriver dans l'après-midi. Il y en a qui aiment ça arriver sur place, chiller un peu, prendre ça relax, puis le lendemain, donner un show. Il y en a d'autres qui arrivent comme dernière minute, ils donnent un show, puis ils repartent tout de suite. Mhm. Ça dépend de l'horaire de chaque artiste. Et puis, c'est le fun, c'est vraiment nice parce que tu travailles avec tout le monde, tu as le sentiment de construire quelque chose, puis tu vois tout le monde qui vient juste triper. Il n'y a personne qui vient puis qui chiale sur ta job. Tout le monde est là pour triper, pour se faire du fun. Puis toi, après ça, tu finis ta journée de travail, tu passes VIP, All Access, puis tu te changes en festivalier, puis tu t'en vas dans le crowd, puis tu t'en vas voir tous les shows que tu veux. Puis... Dans le fond, c'est pareil comme nous autres, Mathieu, mais pas payé. Mais nous autres, on n'est pas payés. Ouais, c'est la même affaire qu'on fait, mais on est l'accès. payé. Ouais, l'accès au FME, c'est sûr que c'est cool, mais c'est pas comme. As-tu rencontré comme des. Tu pris une selfie avec Snoop Dogg, mettons? Non. Quand c'est les artistes principaux, je te dirais comme 80%, c'est restrictions minimales. Et ça veut dire que c'est juste l'équipe de tournée qui doit approcher le stage. Et puis, après ça, t'as l'équipe Yatir, puis après ça, t'as nous. Fait que, on est comme rendu au 3e degré du genre. Fait que c'est sûr qu'on peut pas approcher des plus gros artistes. Dans les artistes proches que j'ai rencontrés, j'ai marché avec Justin Timberlake au Centre Bell. Marche. Ah oui, OK. Ouais, c'était juste avant son show, dans l'après-midi. Je t'avais porté des trucs dans un coffre, puis je m'en allais aux toilettes dans la direction, puis il y avait quelqu'un qui marchait à côté de moi, mais c'est comme pas vraiment à côté de moi, juste un peu en arrière. Fait que je voyais qu'il y avait quelqu'un, mais pas nécessairement qui. Puis à un moment donné, je me suis juste tourné, puis c'était comme Justin Timberlake qui marchait. Il a fait ça. What's up? Ça. Il s'en allait. C'est bon. Il s'en allait dans sa loge, genre. Je sais pas, j'ai juste vraiment été surpris. Là, je m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était un tech ou quelqu'un. Là. Quand t'as parlé au début, je pensais qu'il t'avait regardé et qu'il allait dire genre You wanna go get some ice cream? Yeah, come over. Aller prendre une vraie grosse marche avec Justin Timberlake. Ça a été fort. Il est comment, Justin? Il est sympathique, Justin? Ou il est un peu au-dessus de ses affaires? Je sais pas, il avait l'air bien buzzé. Il était sur son sel. Là. Ouais, OK. C'est ça, tu sais, ces artistes-là, c'est comme, ils sont comme à un niveau particulier, mais... Mais tu sais, en même temps, être à leur place, tu sais, à un moment donné, t'es juste comme, t'es blasé un peu. Comme, tu te fais rusher tout le temps dans le tapis pour tout faire. C'est juste comme, t'as un moment à toi, t'as juste été aux toilettes peut-être. Le moment que t'es allé aux toilettes, t'as été tout seul pendant 3 minutes, t'es content. Souvent aussi, les artistes, mettons comme Justin, il doit faire aussi de la production, puis il doit faire d'autres choses que juste chanter. Là, fait que quand il part en tournée pour chanter, il va faire quand même sa job de gérant, de producteur ou de planificateur ou whatever. Là. Fait que, il est gérant d'un show sur Pop à Sorel Terrassi. Ouais. C'est la grosse rumeur. Ouais, Ils sont en train d'implanter des souliers qui changent ta posture. Là. C'est vraiment, vraiment difficile. Mais son nom québécois, c'est Justin Charlebois. As-tu eu des aventures de marde avec des artistes que tu as rencontrés? Ou... Y en a-tu qui ont été de la merde avec toi? Pas vraiment. Non. C'est ce qui m'a fait un podcast. Merci beaucoup d'avoir été non. Souvent, c'est plus l'équipe. L'équipe d'un show vont être plus rough ou sont écœurés, fait qu'ils parlent bête ou ils t'envoient chier parce que tu connais pas ce qu'il faut faire, mais tu le connais pas. C'est pas ton stage, c'est leur stage. Par exemple, sur le show de Metallica en 2017, quand ils sont venus faire leur tournoi par Jean Drapeau, mais tu avais l'équipe du stage Metallica parce que c'était à eux, c'était à Metallica ce stage-là, c'est leur stage personnel. Là. Tu as leur équipe à eux qui sont là, puis là, toi, tu essaies de donner un coup de main, mais là,
Genre, il t'envoie quasiment chier parce qu'il faut qu'il répète 2 fois. Mais... Fait que, tu sais, c'est des situations de stress et de tension tout le temps, là. Mais sinon, des artistes en soi, c'est tellement rare que tu as l'occasion d'en voir que quand tu en vois, souvent, c'est dans des bons moments. Fait qu'eux aussi, genre, ils chill ou sont dans un bon vibe. Ou, c'est comme Snells, Frédéric Durand, le producteur de musique électronique, il est tout le temps dans tous les festivals. Là, je le vois chaque été, puis on se connaît pas, mais c'est juste qu'on se fait un salut, puis high five, puis tout le temps gros vibe. Les gens sont là pour triper. Là. Ouais. Les gens qui sont stressés, souvent, c'est ceux qui sont derrière l'équipe ou ceux qui sont avec la tournée. Fait que c'est eux qui sont chiants. C'est pas l'artiste en soi. Là. Ouais, c'est les techniciens qui ont une deadline au-dessus de la tête, puis si les autres ne réussissent pas à faire, le show n'arrive pas. Là. Exactement. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis le stage Metallica, en 2017, c'était quoi? C'était l'espèce de gros mur blanc qu'il y avait sur le style longueur, là? C'était fou raide, là. C'était un rideau. J'avais jamais vu cette technologie-là encore. C'était un rideau, mais dans les rideaux, il y a comme plein de petites plaques de LED. Fait que le rideau peut se rouler quand même, mais c'est un rideau écran. Fait que c'était immense. J'avais jamais vu un stage comme ça au Québec. C'était incroyablement géant. Ouais. Ah, puis ça, c'était Metallica by Request. Là. C'était leur show qui avait fait de faire voter les fans pour voir la setlist qu'elle allait faire ce soir-là. Ah ouais? Ouais, c'est un show spécial. Nice. Fait que tu sais, à toutes les fois, toutes leurs tunes étaient disponibles, puis les gens allaient voter sur les tunes qu'ils voulaient voir, puis c'est le plus de votes finissaient sur le setlist de la soirée. Ah ouais, wow. Ouais. C'est très, très cool, ça. Ah, c'est un assez bon concept pour un groupe old school de même qui ont fait bien des années. Là. Ouais, c'est comme ça. Ils savent pas nécessairement quoi faire, mais on va laisser les fans décider. Il avait fait un show aussi, 360 au Centre Bell, à un moment donné, il me semble. Ouais, ben toutes leurs choses qui sont en arena sont 360, eux autres, normalement. Ah ouais? OK. Ouais, c'est un trademark à cette heure. Nice. Ah ouais, OK. Ça doit être quand même assez fou, c'est un show 360 quand même. Ouais, mais en même temps, tu sais, je sais pas si le stage tourne ou quoi, mais tu sais, dans les deux cas, soit tu passes tout ton show à voir le cul des musiciens, ou ça tourne, puis tu sais, je sais pas. Ouais, moi, je pense que tout le monde sont comme de dos au public pour se voir eux ou contraire. Je sais pas. Mais ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est ça. Allez, ouais, ça. Vous pouvez taper Stage Metallica sur Google, vous allez voir plein d'affaires vraiment nice. Ça. Mais ouais, ça, ces shows-là que t'aimes ou que t'aimes pas le groupe, le budget, la mise en scène est tellement incroyable que c'est sûr que tu as eu une belle expérience. Là, ouais, tu finis par aimer ça, là, même si. Il y a de la musique des genres que t'aimes pas, ben t'as la passe pour aller voir le show, fait que tu t'en vas voir le show, fait au moins tu sais pourquoi t'aimes pas ça. Travis Scott, je peux te dire exactement pourquoi j'aime pas ça. OK. Ouais, pourquoi? Travis Scott, ben pour moi, il fait juste sauter sur une scène en criant, puis en faisant Wah! 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 Puis t'as les gens qui hype autant que lui en faisant Wah! Wah! Ouais, je l'ai vu au Festival d'été de Québec. Me semble que c'est lui, là. Oh my god. C'était-tu lui? Je me mélange peut-être avec quelqu'un, mais en tout cas, il avait la même vibe. Il faisait juste du body surfing, puis il faisait juste chanter là-dedans, mais il parlait plus au public comme portez-moi, je vais aller à l'autre bout des plaines, puis je me souviens plus si c'est Travis Scott. Mais, ça se peut, ouais. Peut-être Dan Desnoyers aussi. Non, lui, il pourrait pas faire ça, il est ange fragile. Ah ouais, c'est ça. Mais tu sais, n'importe quel show live, là, surtout dans des festivals, là, peu importe que t'aimes le band ou pas, là, ça fait tout le temps des expériences pareilles. Là. Surtout quand il arrive avec son clos. J'ai vu, c'est deux DJ. C'était au Festival d'été de Québec. 2 DJ, un qui chante. Andy Noy. Le point est passé. Quelle année? Il y a 2 ans. Puis, mettons, il était juste 2 sur le stage. Mais là, il disait, on est juste 2, on peut pas remplir un stage, mais on vous a amené une surprise. Fait que là, il y avait de la pyrotechnie. Dans toutes leurs tunes, il y avait des feux d'artifice qui popaient à toutes les estis de bouts quand le beat droppait. Ouais. Ah, c'était fou. Hein. Okay. C'était vraiment fou. Hein. Chainsmoker, merci Jenny. C'est ça, c'est Chainsmoker. Oui, c'est ça, merci Jenny. Puis, il y a une personne, Rakanapkin. C'est Jasmin Bouchard. Ah, c'est Jasmin Bouchard, ça, qui dit est-ce que je pourrais avoir la liste des choses qu'on voit le cul des musiciens? Ben, si on a ça, ben, on va vous le donner. Il dit damn, j'ai découvert son identité. Oups. Rakanapkin, ça le suit depuis son secondaire, ça, Jasmin. Ouais, c'est depuis.
Forever. Rack and Napkin, c'est Jasmin. Ouais. Esti. Ben, salut, Ça le Rack. suit, man. Salut, Rack. C'est parfait. Mais toi, tu connais Pascal? Tu connais Rack and Napkin? Ben oui, je connais Jasmin. C'est quoi pourquoi Rack and Napkin? Est-ce que... Je ne sais pas pourquoi Rack and Napkin, je ne sais plus. Ça vient de super longtemps. Peut-être que Jasmin pourrait nous expliquer ça sur le chat. Non, Ouais, c'est Jasmin. pas intéressant. El Blanco, c'est-tu toi, ça? C'est son nom à toi? C'est son nom à toi? Ouais. Il El m'appelait Blanco? El Blanco quand on s'est connus il y a peut-être genre 15 ans. Parce que si tu connais Didier Chabot, puis Didier, Ben oui. c'est le grand chum. Exactement, toute cette gang-là. Ouais. La gang. Ah ouais? Ouais. Didier, avec Didier et Jasmin, on est allé dans des voyages de génie en merde, c'était malade, ça. À Drummondville, puis tout. On a vécu des petites anecdotes. De génie en herbe, je m'attendais pas à ça. Oh yeah! Oh my god. Bon. On invitera Didier et Jasmin pour faire une émission avec les autres pour spécial journal en Drummondville. C'est ça qu'on cherchait, on voulait faire des jeux aussi sur Twitch. Là. On fait un jeu questionnaire. Aussi. On fera un live Twitch avec Pierre Galarneau, Jasmin Bouchard, Didier Chabot. Ben oui. Puis à la place, c'est ça, pour dire la réponse, il faut juste gueuler notre nom. Benoît! Rouge! Non, pas la même. Ça va être bon. Non, c'est pas ça, la capitale de l'Espagne. Oh, mais je pensais que c'était rouge. Tu travailles au Centre Bell, Pascal. Comment ça l'expérience, moi, je l'ai vu un petit peu avec le job de bras de Patrick Gros, là, mais de faire le switch de Centre Bell, tu l'as vécu, j'imagine? Tu as travaillé là-dessus? Centre Bell, je l'ai fait une couple de fois, ouais. La manière ça fonctionne, c'est qu'il faut que tu t'inscrives au technicien de Montréal, qui est IATC. Et puis, il t'envoie un email pour te dire OK, on a besoin de 64 techniciens, voici la liste, donc on a besoin 6 en audio, 10 en éclairage, puis c'est le premier qui répond, premier qui a la job. Fait que, tout le monde s'empêche de remplir rapidement, et puis ensuite, tu es rappelé ou pas. Puis c'est quand même vraiment très bien payé. Là. Pour pousser des coffres, t'es genre 32$ de l'heure. Là. Nice. Ah ouais? Ouais. Fait que, puis t'arrives là, puis ils te dispatchent, puis go. Puis c'est une vraie fourmilière, là, mais le vibe, il est vraiment pas nice. Là. Les gens, ils sont calés bien raides. Ils sont là pour faire de l'argent, c'est moi, puis c'est pas comme les autres gigs, des autres contrats, parce que tout le monde, c'est une équipe, c'est une petite famille, tout le monde se connaît. Mais quand tu fais le Centre Bell, la vibe, c'est vraiment comme... je fais ma job, puis je m'en vais chez nous. En même temps, quand il annonce un message, va dire j'ai besoin de 64 techniciens, premier il répond à la job, ben forcément, ça va être le mood que tout le monde va avoir. Là. Je trouve que c'est comme anti-familial, anti-happening, Ouais, exact. Puis... Mais au moins, ça permet de faire des affaires fucked up, là, que t'as pas la chance de faire dans le commun des mortels. Mettre un plancher sur la patinoire. Ouais. Parce qu'ils font pas fondre de la glace à chaque fois. Là. C'est ça, je comprends. Non. Ajuster le mist là, pour Céline Dion, là, pour qu'il y ait d'humidité dans l'air, là, pour qu'elle puisse chanter. Ben oui, il faisait ça quand on avait sa résidence à Las Vegas. Ouais, il mettait de la vapeur d'eau là, dans l'air, là, puis il y avait un niveau, un pourcentage X là, pour que sa voix puisse être meilleure. Là. T'as-tu dit du Febreze, Pierre-Marc? Ouais. C'est que ça sente bon. J'imaginais toutes les techs là, qui se promènent, font comme OK, il faut mettre 64 caisses de Febreze dans l'air. Sinon, Céline ne chante pas. Ce serait bon. Et sinon, tu étais DJ aussi, Pascal? T'as-tu continué dans cette lignée-là? Juste pour m'amuser, on the side. Quand je suis parti d'Abitibi, c'était pour faire musique technique. Puis c'était pour en apprendre plus sur le son en soi. Parce que j'aime bien ça faire ce que je faisais pour mixer, que je faisais les parties de cégep, mais je voulais comprendre ce que je faisais, pourquoi je le faisais. Fait que c'est pour ça que je suis allé étudier en son. Puis là, j'ai fait un mariage. J'en avais un deuxième de prévu début avril, mais il a été annulé éventuellement. Sinon, on the side, je fais mes petits podcasts sur SoundCloud, je publie, puis je m'achète des instruments de temps en temps, fait que j'enregistre avec les instruments que j'ai, puis je me fais du fun. C'est vraiment plus par plaisir que... Mais là, plug ton matériel, là, c'est le temps. C'est un podcast où tu parles ou c'est juste de la musique? Moi? Non, mais en fait, c'est un set live que j'enregistre directement. Je mixe pendant comme entre 40 et 1 heure de temps, improvisé, puis... C'est ça.
c'est un set live que j'enregistre, que je mixe, que j'improvise. Fait que tu sais, c'est rien par ordinateur de décider cette chanson-là va être avec ça là. Sinon, non, tu sais, tout est fait live, c'est enregistré one shot, puis j'improvise. Puis... C'est hot. Fait que là, si on cherche une playlist de party, ça peut être comme une bonne option. Mettons. Ça dépend de ce que tu recherches comme style. Là, je me lance plus dans le lounge électro. OK. Juste chill dans les beats. Ouais. OK, pour un petit 5 à 7, là, ouais, c'est parfait. Là. Oh. Nice. Mais je viens de me rappeler, tantôt tu cherchais des anecdotes fucked up là, qui m'étaient arrivées en show. L'année qu'on a eu Metallica, on a eu aussi Guns N' Roses à la fin d'été. Puis mais ça, c'était une vraie joke. Il n'y a personne qui voulait voir Guns N' Roses, mais ça, on avait tous des billets VIP pour aller les voir. Là. Fait que ça a fini que tout le monde, on s'est bourré dans la cafétéria de Guns N' Roses, puis on est allé avant scène, en avant des gros VIP en mangeant du spag face à Axl Rose. Manger du spag dans face à Axl Rose. Je devais rien comprendre. T'es comment? Qu'est-ce que vous crissez? On était comme 4-5, là, c'était hilarant. Tu sais, les autres fans, ils disent, ouais, mais là, vous faites quoi, là? Donne-moi une bouchée, s'il te plaît! Il y a Eux, Thomas... Oui, vas-y. Eux, ils avaient payé leur billet, en plus, c'est ça le pire. Il n'y avait pas de spag. Il n'y avait pas de spag. C'est une bouchée. Il y a Thomas 23 65 93 puis qui dit même au Québec, certains artistes demandent le stage à une température précise. Carré, entre autres, sûrement, je sais pas. Je suis sûrement. Que... Sûrement. Une température. Non, David Jalbert, lui, doit être assez needy. Là. Ouais, c'est il ça. doit être assez demandant, David Jalbert. Mais il a joué au Queen, aussi. Ah ouais? Ok, ben. Ok. Je pense qu'il s'en calisse rendu là. Il est demandant, mais avec des standards très bas. Il avait proposé le théâtre des escales, mais il voulait pas, c'était pas sa vibe. Non, c'est ça. Ça marche pas, non? Parce qu'il y a un nouveau décor au Queen, c'est pour ça. Ouais. Ils ont peinturé le meuble. Il est rendu orange. Ce qu'il voulait, c'est deux monsieur louches dans le fond du bar. Fait que ils pouvaient pas l'avoir au théâtre, ils pouvaient l'avoir au Queen. À chaque fois qu'il finit une chanson, ces deux messieurs-là, il y en a un qui dit David, puis l'autre dit Jalbert. David! Jalbert! Je suis curieux, Thomas, t'as-tu des exemples d'artistes du Québec qui ont des demandes dans ce sens-là? Je sais pas si t'as déjà entendu parler. Là. Mais... Personnellement, il m'est arrivé des demandes assez extravagantes. Là. Ah ouais? Quand j'étais sur le show des Cowboys Fringants il y a 2 ans. Chris, ok, ouais. Puis c'était pas à l'extérieur de Montréal, j'ai oublié le nom de la place. C'était à Vaudreuil-Dorion. C'était pour le festival des cycles de Vaudreuil-Dorion. C'était Cowboys Fringants qui faisait le show de la Saint-Jean. Puis le lendemain, on avait les Porn Flakes avec Annick Jean. Et puis, wow. Ouais. Puis là, à un moment donné, tu sais, là, stage ready, là, les artistes sont backstage, puis là, t'as juste comme mon superviseur technique, je le vois passer, puis il y a une face de gars qui cherche quelque chose, mais en rush, puis je dis, yo, qu'est-ce que tu cherches, peux-tu t'aider? Il dit, ouais, je cherche de quoi, mais tu peux clairement pas m'aider, puis j'espère que tu peux pas m'aider. Je fais comme ça, j'espère que je peux pas aider. Il m'a dit, j'ai Annick Jean qui cherche de la poudre. Ben écoute. Ouais, ça fait du sens dans le fond. Fait je peux pas t'aider effectivement. Puis non, il se là, tabarnak, parce que là, il vient déjà de demander 2,41 de vodka. Là, ça demande de la poudre en plus, le party va mal virer tantôt. En effet, à faire des porn flakes, ça a viré en ici. Il était venu à H2O, les porn flakes, je me rappelle. Puis Annick Jean était là aussi. Puis justement, il avait mouillé, mais sur un tabarnak de temps, mettons, pendant le show. Puis là, c'était Annick Jean qui chantait sa toune, justement, sa grosse toune de l'époque. Là. Puis là tout le monde dansait, tout le monde avait du fun. Les Pornflakes, c'est quand même des bons musiciens. Ouais, ça rentre. Là. C'est des bons covers, c'est bon ce qu'ils font. Là, ils mouillent à Sio. Tout le monde trippe. Puis maintenant, le show arrête. Ah, OK, on peut plus continuer. Désolé, il y a des orages, il y a trop de pluie, c'est trop dangereux. Puis tout le monde est là, trempe à la vette, puis on fait comme ah, c'est que j'ai eu ma vie en ce moment, man. T'sais, quand la musique arrête, puis t'es tout trempe, parce que ça ne tente plus d'être là. Il y a eu la même affaire aussi avec c'était pas les Cowboys Fringants? Non, les 3 accords. Il n'y avait pas eu ça avec les 3 accords? Ouais, il avait mouillé. Ben, les 3 accords n'avaient pas arrêté le show. J'étais trempe. peut-être écourté.
Je te garantis que les 3 accords, ils n'ont pas arrêté le show parce que j'étais direct en dessous de la rigole puis je me faisais mouiller dessus par la rigole du doigt. Je filmais, je pouvais pas bouger puis je me suis fait nailler en crise. Même quand il arrêtait de mouiller, il mouillait encore en dessous de Pierre-Marc. C'était merveilleux. François Munger, il est arrivé à la course parce que quand la soirée commençait, il faisait soleil. Munger est parti à la course de la régie avec un sac poubelle qui me fait des trous dedans que je puisse me couvrir en attendant. Ben, C'est beau, ça aussi. Quand je l'ai porté, j'ai eu une ovation. Quand je l'ai mis, les gens qui étaient tout autour, qui voyaient ce qui se passait, m'ont applaudi parce qu'ils étaient contents que j'étais au sec. Non, respect, là. Le monde t'a respecté. C'est comme bravo le caméraman. Ouais. La seule affaire, c'est qu'un sac de plastique, ça respire pas. Fait que là, t'es 30, mais de sueur. Puis t'as chaud. C'est ça. Ouais, mais après ça, quand on était après leur show, on était capable, je me suis trouvé un meilleur manteau, là, mais au moins pendant le show des 3 accords. J'ai enlevé mes vêtements, je les ai brûlés, c'est plus simple que les laver. Je les ai juste frottés. Ils étaient tellement trempés qu'ils sont désintégrés. Ça a juste parti. Thomas 23 65 93 qui dit que de mémoire, Bruno Pelletier qui demande une température de stage particulière. Mais j'avoue, ouais, lui, il a quand même, tu sais, il a une astuce de voix, Bruno Pelletier, mettons. C'est impressionnant. Ouais. Il était pas là, justement, à H2O l'année passée. C'était-tu Oui, oui, j'étais vraiment déçu de le manquer. Je me souviens. Oui. Ouais. Ah oui, c'est vrai, il a chanté l'état des cathédrales pis tout. Ah non, c'était pas l'été passé, parce que l'été passé, j'étais pas à Amos, mais c'était l'autre d'avant. En tout cas, ouais, mais oui, c'est en même temps oui, que j'étais allé au Festival d'été de Québec, c'est ça. Puis j'étais vraiment déçu parce que. Oui, c'est vrai. J'étais vraiment déçu parce que moi, mettons, Bruno Pelletier, c'est un des artistes que sa voix me donne sensation physique. Là. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Là. C'est. Érection? Non. Non, c'est les gens, ils réagissent à des sonorités ou des sons. Genre, quand t'as la chair de poule, quand t'écoutes la musique, c'est ça, c'est cette réaction physique-là. Puis je voulais aller le voir pour vivre ça, mais non, c'est pas arrivé. Chris, Thomas qui dit 21 degrés, si je me rappelle. Ah, ben. Tu sais, l'été, comment tu veux faire? Ben, tu demandes au soleil de se calmer, là. Tu te dis, excuse, mais ici, non. Calme-toi. C'est chaud. En Abitibi, avec les maringouins, ils nous pognaient de quoi à tabarnak? Là? Ouais. C'est sûr. Dans sa loge à air climatisé jusqu'à la dernière seconde. Là. Ouais, ben leur loge, c'est des roulottes. Là. Ouais, mais on l'a climatisé pareil. Ouais. Mais il y a des. Il m'avait impressionné comme chanteur, Bruno Pelletier, quand même. Là. Il est comme. je sais ça va. Il va chercher loin, sa voix. Là. Même si malheureusement on le reconnaît pour. C'était-tu Quasimodo? Non, c'était Grimoire dans non, ça c'est Garou. Ah oui, c'est ça. C'est Garou. C'est Garou. C'était Garou, c'est ça. Lui, c'était Grimoire, c'était le narrateur. Ben, il connaît son autre personnage. Mais c'est une belle pièce de théâtre, Matt. C'est vrai. Ben, une belle comédie théâtrale. Ouais. Laurent Paquin a joué là-dedans. On peut dire que c'est de l'humour aussi. Hein? Il n'a pas joué là-dedans, Laurent Paquin. Non, il a joué pas dans celle-là. Non. Laurent Paquin, c'est genre les comédies musicales de Juste pour rire, genre Mamma Mia, pis ces affaires-là. J'étais sûr qu'il avait joué dans. Non, je suis sûr qu'il a joué dedans. Non, ça a commencé à Paris, ça. Ouais. Ouais, mais Bruno Pelletier ne devait pas jouer dans celle de Paris. Ben oui. Il a peut-être joué dans Don Juan. Dans l'original, ben pas la pièce originale, mais dans cette version originale-là, il y avait quand même pas mal de gros noms de la chanson. Hein. Il y avait. Ça s'appelle comment déjà ce show-là? C'est. Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris. Ouais, il y avait Bruno Pelletier qui était comme le narrateur, il y avait Garou qui jouait Quasimodo, il y avait non, j'allais dire Serge Jury. Non, c'est pas ça, c'est voyons. J'ai oublié. J'ai oublié les noms. Mais bref, c'est pas grave, là, il y avait quand même des gros noms. Ah oui, elle qui jouait Esmeralda. Elle? C'était elle? Esmeralda, c'était pas Isabelle Boulay, non? Isabelle Boulay, non, c'était une phrase. Non, c'est pas. Peut-être je vais te dire ça, là. C'est le temps de la recherche. Ah, mais je l'ai, je pense, dans ma musique sur mon téléphone. Notre-Dame. C'est vrai. Ben, c'est quoi le meilleur moment pour écouter la trame sonore de Notre-Dame de Paris, vu que tu l'as sur ton téléphone?
C'est quand le meilleur moment? Ben, ça dépend, man. Ouais. Ça dépend des chansons. Mettons, il y avait Luc Merville, Patrick Fiori, Daniel Lavoie, Hélène Ségara, Garou, bien sûr. Julie Zenati, je la connais pas. Mais puis C'est la sœur à Sol Zanetti. mais c'est Luc Plamondon là, qui faisait ça. Avec Richard, je sais pas trop. Là. Mais n'importe quand, hein, si tu as envie d'écouter un petit peu de pièces, là, tu sais, Le temps des cathédrales, c'est beau. Ben, Lune, c'est une belle chanson. Tu l'entends-tu? Ouais, mais on va se faire muter, Matt. Tant que tu laisses pas plus que 15 secondes. Ouais, Vous êtes 4 sur Google, puis c'est long. Je vais vous faire un cours un jour. C'est vrai qu'un napkin. Ouais, merci. qui ça? J'avoue qu'on cherche beaucoup d'affaires. Mais ça fait combien de temps, Ben? Ça fait 1h01. Tabarnak, ça va vite. Je vote. Jenny qui dit « Je vote pour le muting ». Je vote pour le muting. Ah oui, c'est vrai. Mais là, Pascal, tu disais... T'as-tu fini ta quarantaine, Pascal? Ouais. Quoi? T'as-tu fini ta quarantaine? Non, je finis Non, le 17 avril la quarantaine, puis après ça, ben, tu sais, je dis que quand j'étais au Pérou, j'étais quand même quasiment en quarantaine. Là. Tu sais, on sortait une journée sur deux, puis quand on sortait, on allait directement à l'épicerie, on achetait ce qu'on avait besoin, puis on revenait. Fait que j'ai l'intention de faire la même chose ici. J'ai pas l'intention de sortir vraiment, sauf pour aller à l'épicerie. Puis, mais je vois énormément de gens à Montréal. Les taux sont élevés. Je vois énormément de gens se promener dehors comme si de rien n'était. Je suis comme, OK. Ah ouais? Mais je pense que ça a droppé là, ces derniers temps, mais ouais. Parce que là, la police en est mêlée un peu, là, fait que là, le monde se calme un peu, mais... C'est complètement l'opposé de ce que j'ai vécu au Pérou. Tu sais, au Pérou, les gens ne sortent pas. Même si tu as le droit de sortir le jour pour aller à l'épicerie, ben, les gens ils comprennent que tu sors pas pour le fun. Tu sais, ici, Ouais. c'est comme les gens ils se promènent, puis ils se promènent. Mais en même temps, je pense que s'il y avait l'armée canadienne qui se promenait dans les rues puis ferait des arrestations, je pense que ça changerait un petit peu le mood. Tu sais, là, les politiciens nous disent « Restez chez vous », mais il n'y a pas... Il n'y a pas eu concret, ouais. de mouvement. Puis je veux pas dire que c'est correct là, d'avoir ces mouvements-là, mais je pense que c'est le symbole de peur n'est pas pareil. Si on avait vu juste des camions d'armée se promener dans les villes, ça aurait été vraiment différent, je pense. Même s'il n'y avait rien fait, ça avait juste promené. Là. Puis, où est-ce qu'il y a une base militaire, c'est à Rouen, là, puis c'était là qu'était la place la plus... avec le plus de cas, là, tu sais. Que le monde faisait moins attention. Ouais. Mais ouais, ben, puis en même temps, en région ici, on est quand même chanceux, on est comme isolé de tout. Fait que c'est. Il n'y a vraiment pas beaucoup de cas. Puis, en tout cas, je pense que c'est une bonne affaire. Mais en même temps, là, j'ai l'impression qu'on est rendu au point où là, c'est comme contrôler la vague. Les services de santé sont prêts. Là, je pense que ce qu'il faut, là, ce qu'il va falloir, c'est que le monde pogne la COVID. Les gens qui ne sont pas à risque, mettons. Là. Donc, pas les aînés, mais tu sais, comme nous autres, mettons. Faudrait qu'on pogne le COVID éventuellement pour qu'on puisse atteindre les anticorps. Pour que la société soit immune, mettons, là, qu'on puisse recommencer à vivre éventuellement. Ça semble-t-il, c'est genre 60% de la population devrait le pogner, mettons. T'as-tu commencé à licher ton change, Matt? Hein? T'as-tu commencé à licher ton moi, change? je le fais à tous les jours. Je liche mon change à tous les jours. Non, mais, tu sais, ouais, c'est ça. C'est parce que, tu sais, le monde dit que, ben là, on veut pas, si on pogne le COVID, les hôpitaux seront pas prêts, puis tout, mais t'as pas besoin d'aller à l'hôpital, forcément, si tu pognes la COVID, là. Non, c'est ça. Si t'es prêt, si ton système est prêt à combattre, t'as beaucoup moins de risques qu'une personne qui n'est pas apte physiquement. Là, tu fais de l'exercice à tous les jours, tu manges bien. C'est comme tu as des bonnes heures de sommeil. En ce moment, c'est un peu dur de ne pas avoir des bonnes heures de sommeil. Là. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien. Ça arrête de te lever, là, dors, puis prends ton temps, tu sais. Ben, ça dépend. Mettons quelqu'un qui fait... C'est pour ça que Legault a laissé sous-entendre que peut-être on rouvrirait les écoles en mai parce que ce qu'ils sont en train de confirmer, c'est que les jeunes sont zéro à risque, là, tu sais, fait que ça pourrait être possible, mais zéro. C'est pas zéro, mais tu sais.
Ouais. Mais tu sais, tu peux être quand même une personne, mettons, à risque d'avoir des problèmes pulmonaires. Puis là, si tu l'attrapes, Ouais. là, tu peux en mourir. Tu sais, il y en a des jeunes Ouais, de non, c'est 30 ça. ans qui sont morts parce qu'il y avait des risques pulmonaires. Puis ils ne savaient pas avant. Mais, Ben, je pense pas qu'il faut encourager les mondes à pogner le vraiment virus. moins, hein. là. Comment? Non, mais tu sais, sauf que ça va en venir là. Tu sais, si ça se passe pas là, il va y avoir une deuxième vague à un moment donné. Tu sais. C'est pour ça, là, tu sais. Fait on est comme. On va passer par là, c'est sûr. Là, tu sais. Je pense qu'on risque de le pogner, ce virus-là. Mais Sûrement. tu sais, en même temps, où il va y avoir un vaccin, puis tu sais, tant pis, là, mais. Le vaccin, ça va prendre 1 an avant que le vaccin C'est soit Fait que, tu sais, applicable. 1 an, en 1 mois, il y a tellement eu de cas de ouais, développés c'est ça. qu'en 1 an, je m'excuse, là, mais si tu sors de chez vous moindrement pour aller t'acheter du lait, tu vas avoir le COVID. Là. C'est ça. Ouais, il disait, aux États-Unis, j'ai entendu aujourd'hui 1900 morts par jour. Fait que, à ce rythme-là, on va avoir de la place pour nous autres aussi. En même temps, les États-Unis, c'est différent. Les autres, ils l'ont pas, la crise. Hein. Ils votent contre. Tous les républicains, ils votent contre les mesures d'aide. Là. Fait que. Ouais. Même pour Hawaï, ils ont refusé l'aide humanitaire. Fait que, c'est vraiment stupide. Là. C'est très les États-Unis. Fait que, je pense qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé. Là, Ouais, ils ont fait ça en américain. T'sais. Non, on veut pas le système de santé gratuit. Non, on veut pas de protection contre un virus. On va aller à l'église. C'est ce qu'on va faire. Ah, le Avec virus, les c'est guns. dans la tête, c'est une invention, c'est de la propagande, c'est des démocrates, là, c'est des communistes qui ont inventé ça. Ouais, c'est sûr. Un virus de communistes. C'est comme les boomers, là. On le pognera pas, le corona. C'est merveilleux, ce mime-là. Ils sont tellement parfaits. Cool. Y a-t-il des questions sur le Twitch? Non, pas de questions. Non. Mais plein de beaux échanges. Les Vénérois. Greg Adepkin qui dit les Vénérois. Ben oui. Puis, il y a Yes, ouais. Thomas qui dit Benoît de Tanky. Le Tanky. Ben oui. Avez-vous des questions sur le Pérou? Sur pourquoi? C'est quoi? À part, justement, là, on a parlé un peu des visites du Pérou, mais y a-tu d'autres choses, mettons, dans l'underground Pérou là, qui t'a surpris? Là? Sauf les cartes postales, mettons. Ben, Les trucs underground là, qu'on peut pas dire d'habitude. Là. ok, je me suis fait harceler beaucoup pour du weed. Ouais, Ouais, t'as une face de dealer? Non, ben à Cusco, les gens venaient me voir et étaient comme Yo, tu veux du weed? Ah, ok. Non. Ah, ok, parce que t'as de l'air américain. Ok, ça fait quoi? Ben, tu veux-tu du weed? Non. De où tu viens, amigo? Du Canada? Ah, Canada! Weed is legal, man! Yeah. Fait qu'il voulait faire de l'argent, c'est ça que je comprends. Ouais, puis après ça, il y a un dude qui vient me montrer c'est tous des étudiants en art, là, dans les rues, là. C'est tous des étudiants en art, ils font toutes les mêmes peintures, puis ils viennent toutes les montrer pour dire Hey, t'as vu-tu? Puis là, ils finissent par dire OK, t'as vu-tu combien tu veux payer pour? Puis là, ben, tu donnes le prix que tu veux payer pour, qui est un prix de merde parce que t'en veux juste pas de peinture. Puis là, ben, il t'envoie chier, puis il finit par pitcher tes peintures dessus en t'envoyant chier, puis en criant dessus devant tout le monde. C'est juste fucking whack, là. Ok. Sinon, underground. J'avoue que J'ai pas fait de la ayahuasca, j'ai été tranquille. Ah, Chris, ah oui, c'est vrai, hein, ça, c'est une affaire-là, ouais. Mais ça a l'air fou. Je me suis renseigné beaucoup là, pour avoir comme les vrais détails. Pas l'ami de mon ami, de ma soeur, il est allé au Pérou. Non, c'est comme le real talk. Là. Puis c'est comme c'est 1 semaine de temps de préparation. Là. OK. Ouais, c'est comme toute une expérience limite spirituelle. Là, comme, Ouais, c'est une grosse expérience spirituelle sacrée, puis c'est parce que ça vide ton corps de toutes tes toxines, puis ça prend genre 1 heure, pas 1 heure, mais 1 semaine de préparation. Là. Mais tu peux mourir là de ça? Ben, si t'abuses, ouais, là, I guess. OK. Ouais, OK. Ah, c'est OK, ouais. Mais moi, la seule référence que j'ai de l'ayahuasca, c'est juste qu'il y a comme eu dans le District 31 2-3 émissions qui portaient là-dessus. Genre, une sorte de guide gourou qui faisait prendre de l'ayahuasca à du monde qui avait comme été arrêté par la police parce qu'il y en avait comme genre 10 qui étaient morts de ça. Non, l'ayahuasca, c'est comme.
C'est comme du moche péruvien plus puissant, mettons. Là. Ah ouais, ok. C'est des racines de plantes, genre. C'est un gros psychédélique. Quand Alice que Luc Dion, il comprend rien. Moi, j'étais comme, déchets, mais le monde essaie de nous empoisonner. Calice. Et là, il te montre le démon. Là, il y a une question de Rakanapkin qui dit je veux savoir si Pascal a réussi son test de sacrifice Inca pour sa citoyenneté péruvienne. Je sens qu'il y a une inside. Parce que Jasmin, quand il partait du Pérou, moi, on s'est croisés, genre, quasiment. C'est vrai? Et puis, vu que c'est un ami de longue date, quand j'ai vu qu'il était là-bas, je me suis dit, ah, ce serait donc bien drôle de se croiser. Puis, finalement, on ne s'est pas vu parce qu'on était à quelques jours de décalage, mais à tous les jours, Jasmin il m'écrivait des histoires, des insides pour monter de morale, pour dire comme, hey, lâche pas aujourd'hui, j'ai vu qu'aujourd'hui, les Péruviens, ils vont avoir de l'argent, puis si t'es pas Péruvien, ben, je te conseille de l'être aussi. Puis, on a eu cette discussion sur le rituel pour devenir Péruvien, puis c'était le sacrifice. C'était une longue discussion enrichissante sur le sacrifice humain, tel que nous connaissons Jasmin. Puis, non, Jasmin, je n'ai pas eu à passer le test. Je n'ai pas eu à sacrifier de jeunes vierges. Ok, c'est ça, ok. Puis, il y a Jenny qui demande est-ce que Pascal compte y retourner pour compléter son second voyage au Pérou? Je ne sais pas, parce qu'en fin de compte, mon deuxième voyage était de passer du temps avec mon ami, avec Sophia. Puis au final, ben, j'ai passé plus de temps que prévu avec Sophia. Fait au final, c'est bien. T'es déjà tanné, c'est ça? Pour un bout. T'arrives au bout. Pour un bout, ça va aller, je pense. Hein? Ah ouais. Non, mais un jour que la pandémie va finir, elle va finir, puis on verra rendu là. Si c'est juste l'été prochain, ça sera l'été prochain. Ouais, j'ai hâte de voir comment que ça va finir. Ça. Cette belle pandémie, ouais. Mais au moins, Air Canada, ils nous ont remboursé la totalité de notre prix de billet de base. Ah ouais, ok. Ouais, ben, remboursé, ils nous ont donné un crédit voyage qu'on peut utiliser pendant 2 ans. Fait que, hein, Ok. Ouais, enfin, 700$ de crédit voyage que je peux utiliser d'ici 2 ans. C'est malade, ça. L'Europe, l'Asie, l'Océanie, où c'est que tu vas aller? 700$, ça. Pas loin. Tu vas voir. Pas loin, 700 même. Non, c'est ça, ouais. Non. Mais là, il y a ce tech qui m'a approché pour un éventuel job. Fait que si les affaires reprennent, je vais travailler avec ce tech, puis who knows, un prochain voyage avec plus de financement, peut-être. Ouais, tu vas peut-être même te ramasser à voyager pour la job aussi, là. Exactement, ouais. Ce tech, c'est eux qui font les tournées internationales, ouais. C'est eux qui font genre Avenged Sevenfold ou Céline Dion. Dans le même range. Deux chanteurs, ouais, c'est ça, c'est dans le même range, c'est parfait. Je pense qu'en fait, ils font les shows ensemble, c'est ça. Ouais, ils ont chanté Coton Watté, Blue Jeans Bleu ensemble avec Avenged Sevenfold et Céline Dion. Avenge Dion. Céline Sevenfold. Céline au Quito 7 en Équateur, c'est 600$ aller-retour de Rouen. Pas cher. Ah, qu'est-ce que c'est pas si pire? C'est pas si pire. Hey, je pense qu'on finit ça là-dessus. Ouais, mais on pourrait plugger les pages de Pascal pour les gens qui veulent écouter de la musique lounge, électro-lounge. Vas-y, Pascal, plug-nous ça. Oui, j'ai ma page Facebook ou SoundCloud Planters avec un Z, Planters comme les arachides, mais avec un Z à la fin au lieu d'un S. Bon, mais c'est c'est ça, cool. en ce moment, j'ai 20 podcasts de fait de style électro-lounge avec progressif, électro-beat. Bon, mais on Si vous on encourage était, à regarder ça. À écouter ça. Si on était bon sur Twitch, on aurait pu mettre l'image de la page Facebook ou du SoundCloud, mais on n'est pas encore rendu là. On va travailler fort pour mais qu'on fasse de l'argent et qu'on engage un tech, on fera ça. Ouais, c'est ça. On va engager Yann Terrio. C'est ça. Mais tabarnak. Hey! C'était cool. On peut toujours rêver. Merci, merci Pascal d'avoir été là. C'était vraiment cool. Encore une autre belle discussion du vendredi soir. Merci Matt de l'invitation, c'était nice. Ça fait plaisir. Puis merci aux gens qui étaient là sur le Twitch. Ouais, merci quand même, tout le monde. quelques gens avec nous à jaser et à nous écouter.
ici et là. Donc, merci d'avoir été là. Puis, continuez à nous suivre sur Twitch. Là. Je ne sais pas comment ça marche, cette plateforme-là. Comment on fait pour avoir plus de reach. Devenez membre, en gros. Devenez membre. Non, mais abonnez-nous. Followez-nous. Ouais, mais suivez-nous sur Abonnez-vous. Facebook aussi. Surtout sur Facebook là, pour suivre Ouais, c'est ça. notre développement. Là, on a depuis plusieurs semaines une augmentation qui est vraiment cool. Fait que merci à tout le monde de suivre notre page. On pourrait remercier les commanditaires. Ouais, Médiaté, Ta Gueule Communication et Hydro-Québec pour le courant. Bzz, 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 Dans, bzz, bzz, bzz. dans 4 maisons, ils nous fournissent du courant. C'est ça magique. C'est fou, hein? Puis, Ouais. je veux dire même qu'ils sont électriques. OK. Mais merci, oui, mais merci à tout le monde de nous suivre sur les réseaux sociaux. On a un Instagram aussi, AC Podcast. On a une page YouTube aussi qu'on met justement les extraits vidéo des enregistrements live du Twitch. Vous allez pouvoir retrouver ça là. D'ailleurs, dimanche, c'est Rodrigue Turgeon qui sort, fait qu'allez voir ça. Puis, en tout cas, ceux qui nous écoutent en direct, Ouais, c'est ça. il est déjà sorti. Puis, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis, on se revoit sûrement dans une prochaine édition sur Twitch. Là, on va essayer de vous trouver un autre invité pour venir jaser bientôt. Parce que le confinement, on ne sait pas combien de temps il va durer, mais on veut parler à du monde. C'est long. Mathieu, il est juste avec ses chats, il est tanné. Fait que, Bon, ben, bonne soirée à tout le monde. merci. Salut tout le monde! Bonne soirée.